bonjour. Bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, cette semaine, j'ai pu discuter avec une sœur hein, qui était, je crois que, je sais plus si elle est pentecôtiste ou, mais c'est par là. Puis on a pu discuter sur Adam, sur l'arbre de la connaissance, l'arbre du bien et du mal. Et je trouvais intéressant parce qu'elle m'expliquait que l'arbre de la connaissance, eh ben, que c'était une figue qu'ils avaient mangée et qui lui avait ouvert l'intelligence. Alors moi particulièrement, je lui ai dit, je ne sais pas ce que ça lui a ouvert comme intelligence, parce que j'ai dit à mon avis, lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait mangé du fruit et qu'ils avaient le péché, puisque le père qui les chercha, ils se sont cachés tous deux, et apparemment c'était des feuilles de figuier. Donc j'ai dit, je ne sais pas comment il a pu se reproduire, puisque les feuilles de figuier ont dû bien attaquer les profiteroles. Mais bon, on va juste regarder un petit peu le récit biblique de départ, que tout le monde connaît bien sûr. Alors j'ai repris sur des textes, c'est pas spécialement de moi. Donc il dit, selon la Bible, livre de la Genèse, chapitres 2 et 3, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se situait dans le jardin d'Éden, où vivaient Adam et Ève. Dieu défendit à Adam de manger des fruits de ce seul arbre, et il l'avertit que s'il mangeait ces fruits défendus, il serait passible de mort. Ève est tentée par le serpent, qui lui dit qu'il ne mourrait pas pour cela, mais qu'il serait alors comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Elle mange alors un fruit issu de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, puis le donne à son mari. Alors, leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus. C'est dingue, la première chose qu'ils ont connue, c'est qu'ils étaient nus. Comme quoi, ils se firent des pagnes et se cachaient lorsqu'ils entendirent le pas de Dieu. Dieu appela l'homme qui lui dit s'être caché par honte de sa nudité. Dieu comprit alors qu'ils avaient mangé des fruits de l'arbre défendu. L'homme chercha à se disculper en rejetant la responsabilité sur la femme et elle-même sur le serpent. Dieu maudit alors le serpent, la femme et l'homme et les renvoya du jardin d'Éden pour qu'ils ne mangent pas de fruits de l'arbre de vie qu'il le rendrait éternel. Donc l'essence assimilée à l'arbre, le fruit défendu n'étant pas décrit dans le texte biblique, pourtant on le retrouve dans de nombreux textes de Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été assimilé à différentes essences. La tradition juive y voit souvent un figuier, qui est présenté comme l'arbre qui permet à Adam et Ève de couvrir leur nudité une fois le fruit défendu consommé. La littérature apocryphe chrétienne, à travers l'Apocalypse de Moïse, expliqua qu'à la suite de cet épisode, tous les arbres perdent leurs feuilles à l'exception du figuier. Mais on trouve toutes sortes d'arbres dans les différentes représentations de la scène, des représentations judaïques proposent parfois un citronnier, d'anciennes représentations chrétiennes, une vigne dont la feuille recouvre également la nudité de l'iconographie, ou encore un dattier, voire un cerisier. Voilà. Donc au Moyen-Âge, la tradition chrétienne occidentale identifie l'arbre à un pommier pour plusieurs raisons. À cause de la signature anatomique pomme d'Adam, pomme assimilée au sein d'Ève, de l'homophonie et de l'homographie en latin vulgaire entre les mots malum, un long en latin classique pour le pommier. Voilà, bon. C'est très bien, le fruit défendu tend à se réduire à deux solutions traditionnelles de la figue et de la pomme. Alors, qu'en est-il? Donc moi, c'est ce que j'ai dit à cette femme. J'ai dit, lorsqu'il s'est recouvert des feuilles de figue, ses profiteroles ont dû en prendre un sacré coup. Et je ne sais pas comment s'il n'a pas fini un eunuque. Parce que, quels sont les risques de brûlure par les feuilles du figuier?
est-ce qu'à ce moment-là, au moment d'Adam, est-ce que le figuier pouvait proposer ce genre de risque? Ou est-ce que c'est après le péché que même les arbres, tout ça, l'herbe sauvage, tout ça s'est mis à fleurir? Alors il est dit, les feuilles de figuier peuvent être dangereuses. En effet, leur sève est toxique et peut provoquer la phytophtodémartose, c'est-à-dire une irritation après avoir été en contact avec certaines plantes. Alors ils disent, ça a été le cas d'une dizaine d'enfants de CP, CE1 de l'école de Plaisance à Tonnay-Charente, en Charente-Maritime, pendant leur classe découverte sur l'île Fex, fin mai 2019. Ils ont été brûlés après avoir joué et touché des feuilles de figuier. Si cela paraît anodin, le contact avec les feuilles de figuier leur a donné des rougeurs sur leurs bras et leurs mains, provoquant par la suite un décollement de la peau. Ils ont été conduits rapidement à l'hôpital de La Rochelle et ils ont été hospitalisés. Là, j'espère que pour Adam, c'est Dieu qui est intervenu sur leur sexualité pour pouvoir les protéger. Leur analyse de sang ont montré qu'ils ont été victimes de phytophododermatose, une réaction provoquée après avoir touché la sève des feuilles de figuier phototoxiques. Après avoir été en contact du soleil, les symptômes sont les mêmes qu'une brûlure thermique: rougeur, œdème, cloque, décollement de la peau. À mon avis, les parties de Adam ont dû finir par terre. C'est très douloureux. J'imagine, je ne sais pas comment il a pu reproduire son premier enfant avec Ève, à partir du moment des irritations, des douleurs, de tout ce qu'il a pu subir. Comme quoi, il y a des choses que la Bible ne nous a pas entièrement dit, mais qu'on peut imaginer la souffrance et la douleur d'Adam. Eh oui, parce qu'elle devra accoucher avec souffrance, mais lui, en entendant, les deux ont dû souffrir. Donc, ces enfants ont été pris en charge, mais vont en subir les conséquences pendant plusieurs années. Eh oui, brûlé au deuxième degré quand même. Heureusement qu'il a vécu 900 ans. Ces enfants ont été pris en charge, donc ont pu subir, pendant plusieurs années vont subir ces conséquences. C'est très douloureux, et une simple crème apaisante n'est pas suffisante. Les élèves les plus touchés sont restés à l'hôpital pendant 3 jours. Ils vont devoir porter des gants anti-UV et des pansements pendant 2 ans pour éviter d'exposer leurs mains et bras au soleil, pour éviter les UV, et cela pendant plusieurs années. Alors moi, je trouve ça intéressant parce que vous vous rappelez que lorsque Adam s'est retrouvé avec cette irritation au niveau des profiteroles, puisque c'est ce qu'il a voulu protéger, il n'est pas resté 3 ans à l'hôpital, puisqu'il fut chassé du jardin d'Éden pour ne pas approcher l'arbre de vie. Et il a dû travailler dur le sol. Donc vous voyez, j'ai discuté avec cette sœur je ne le savais pas. Elle s'est trouvée, elle m'a dit effectivement, si tu m'apprends quelque chose. Et je lui disais, quand on lit la Bible, c'est quand même remarquable, parce qu'il y a des choses qu'on cite, mais qu'on vérifie pas derrière. Ou si on vérifie, on ne fait pas attention. Qui aurait été imaginé qu'un figuier, que la sève pourrait faire de tels dégâts? Voyez, qui aurait pu l'imaginer? Qui pourrait imaginer l'irritation que Adam et Ève ont pu avoir, en tout cas sur lui-même pour s'être caché, le nombre de temps qu'il a dû fallu et la souffrance qu'il a dû avoir avant de pouvoir avoir son premier gamin. Jovel a dû se montrer quand même intéressant pour le soigner malgré tout. Voilà, donc je voulais faire cette petite vidéo, pas très longue, mais c'était pour vous expliquer que parfois, quand on vous raconte des commandements de Dieu, il faut savoir que le premier commandement que Dieu a donné à Adam n'était pas de manger de ce fruit, que Adam a désobéi, et ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il avait fait de mal, elle l'a appris à ses dépens. Donc à nous aussi de faire attention lorsqu'il y a des choses défendues,
de savoir les conséquences de nos actes. Moi, je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.